Cette mère ours et ses deux oursons sont exposés au froid glacial de l'hiver russe. L'ours avait prévu de traverser un grand lac, mais elle a commis une petite erreur de calcul. La nage était un peu plus longue que ce qu'elle pensait, et la mère était bien sûr beaucoup plus habituée à nager que ses deux jeunes. Elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas y arriver avec ses deux oursons, alors elle a dû faire un choix, et son instinct primal a pris le dessus. Avant de commencer, pouvons-nous obtenir des likes pour cette vidéo? S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne avant que nous ne racontions cette histoire. Nous devons fournir quelques informations sur le lieu de l'incident. Le lac que l'ours et ses deux oursons ont essayé de traverser est le lac Vigozero. C'est un immense lac d'eau douce situé dans le nord de la Russie, où il fait extrêmement froid en hiver. Il serait impossible pour des êtres humains de survivre dans cette eau glacée, même si ce n'était que pour quelques instants. Dans la nature, il s'agit de survivre. Pour ces deux oursons, cela a été rendu clair dès leur plus jeune âge, car ils faisaient une confiance aveugle à leur mère et l'ont suivie dans le lac glacé. Ils n'avaient pas le choix, car sans leur mère, ils seraient impuissants et vulnérables. Malheureusement, l'ours était un peu trop optimiste et a mis ses oursons en danger mortel. Le lac qu'elle voulait traverser était trop grand. Cela a conduit à une décision déchirante. Au début, il ne semblait pas y avoir de problème. L'ours et ses oursons sautent dans l'eau et nagent un long moment vers l'autre côté du lac. Cependant, il devient clair que les deux oursons ne peuvent pas suivre leur mère. Ils font de leur mieux et utilisent toute leur force, mais la distance entre la mère et les oursons devient de plus en plus grande. Lorsque la mère remarque qu'elle a perdu ses oursons, elle fait demi-tour afin que les oursons puissent s'accrocher à elle pour ne pas se noyer dans le lac. Les oursons ne sont pas encore assez forts, et ils ne peuvent pas terminer le voyage. La traversée va se terminer très tristement. Cela devrait vraiment être l'inverse, et généralement, c'est le cas dans la nature. Une mère devrait se sacrifier pour ses oursons, mais cette mère n'a pas le choix. Malheureusement, elle ne peut pas garder les oursons sur son dos, et eux non plus ne peuvent pas terminer le voyage seuls. L'ours n'a qu'une seule option, continuer à nager et laisser ses oursons derrière elle. C'est choquant et inimaginable, mais parfois il n'y a pas d'autre choix dans la nature. Tout est question de survie. Après tout, l'ours a d'abord essayé de sauver ses jeunes, mais cela n'a servi à rien. Le courant du lac était trop fort pour qu'elle puisse rester à flot avec le poids supplémentaire de ses oursons. Le courant l'a éloignée de ses jeunes, donc elle n'a eu d'autre choix que de continuer à nager et se mettre en sécurité. Elle ne savait pas si les jeunes allaient y arriver. Après beaucoup d'efforts, l'ours atteint l'autre côté du lac et réussit à mettre pied à terre. Alors, que sont devenus les oursons pendant ce temps? Lorsqu'ils ont été séparés de leur mère, ils ont crié et ont utilisé le reste de leur force pour la suivre. Cependant, la distance ne cessait d'augmenter. Les oursons n'étaient pas capables de survivre dans l'eau glacée avec un courant aussi fort. Ils avaient à peine la force de garder leur tête hors de l'eau. Ils se sont accrochés l'un à l'autre pour rester à flot ensemble. Il aurait fallu un miracle pour qu'ils survivent à cette épreuve. Il est difficile d'imaginer ce que les oursons ont dû ressentir à ce moment-là. Ils devaient être incroyablement effrayés puisqu'ils étaient à peine capables de garder leur tête hors de l'eau. Ils ne pensent peut-être pas de la même manière que nous, les humains, mais les ours ont aussi des sentiments. Les oursons ont dû se battre pour leur vie, et leurs mouvements sont devenus de plus en plus désordonnés à chaque minute qui passait. Toute espérance de survie commençait à disparaître. Par hasard, un pêcheur a découvert les oursons dans l'eau. Bien sûr, les ours ne pouvaient pas appeler à l'aide comme nous le ferions. Néanmoins, l'un des pêcheurs a découvert les deux oursons et a essayé de se rendre jusqu'à eux avec le bateau. Les oursons ont réagi immédiatement et ont commencé à nager vers le bateau, sachant qu'ils pourraient s'y accrocher. Ils savaient que c'était leur seule chance de survie, car ils ne pouvaient plus tenir une seconde de plus dans l'eau glacée. Les pêcheurs ont immédiatement remarqué que les oursons n'allaient pas bien et qu'ils avaient besoin d'aide. Bien qu'ils ne sachent pas comment ils allaient pouvoir aider les oursons, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement les laisser. Plus la distance entre les ours et le bateau diminuait, plus il devenait clair que la situation des ours était très grave. Les pêcheurs ont essayé de gérer les choses aussi rapidement que possible. Cependant, il y avait un problème,
l'un des oursons allait devenir agressif une fois à bord. Après tout, les ours sont des animaux puissants et ils sont connus pour devenir très agressifs parfois. Le bateau n'était pas très grand, il n'y avait donc pas beaucoup de place, et cela pourrait amener les ours à se sentir acculés. Cette pensée a été mise de côté, car quelque chose devait être fait s'ils ne voulaient pas que les oursons meurent. Un des oursons est arrivé au bord du bateau et a commencé à grimper seul, mais c'était en vain. Il n'avait plus assez de force pour monter dans le bateau tout seul, car le bord du bateau était trop haut. Épuisé, il s'est laissé glisser de nouveau dans l'eau. Le pêcheur a eu une idée. Ils ont attrapé un filet et ont essayé de pousser l'ourson, mais l'animal était tout simplement trop lourd. Non seulement les pêcheurs ont essayé tout ce qu'ils pouvaient imaginer pour aider les ours, mais les ours eux-mêmes ont aussi utilisé leur dernière force pour monter à bord. Ils ont utilisé leurs dents acérées pour mordre dans les cordes autour du bateau et se tirer eux-mêmes. Cela n'a servi à rien, cependant. Que restait-il à faire? Les oursons semblaient avoir un peu de tempérament. Cela ne semblait pas suffire. Peu importe ce que les pêcheurs essayaient, rien ne semblait suffire pour sauver les animaux. Les oursons n'étaient toujours pas montés à bord et devaient désespérément essayer de rester à flot dans l'eau. Heureusement, le fait de pouvoir s'accrocher au bord du bateau les aidait beaucoup. Les deux pêcheurs ne voulaient pas abandonner, cependant, car ils avaient déjà pris les ours dans leur cœur et ne pouvaient pas supporter de les laisser derrière. Cependant, la situation était toujours très grave. Un des pêcheurs a eu l'idée d'utiliser un filet de débarquement. Les ours ont dû faire confiance aux humains. Les pêcheurs et l'ourson se sont regardés dans les yeux. C'était comme si leurs âmes étaient connectées pendant un instant, et les petits ours semblaient dire « S'il vous plaît, aidez-nous. Nous voulons juste vivre. » Il était clair que les humains et les animaux devaient se faire confiance. Les pêcheurs voulaient sauver les oursons quoi qu'il en coûte, mais essayer de faire comprendre cela à deux jeunes ours complètement paniqués n'était pas facile. Les deux parties devaient se faire confiance, mais ce n'était pas simple. Pourtant, les pêcheurs ont persisté, et avec l'utilisation de leur filet de débarquement, ils ont réussi à mettre le premier ourson en toute sécurité à bord. Le deuxième ourson a essayé de s'accrocher au bateau de toutes ses forces, mais il n'avait plus assez de force. Il n'a pas pu monter dans le bateau comme son frère. La joie des pêcheurs de sauver le premier ourson n'a pas duré longtemps. Serait-il capable de sauver le deuxième ourson? Tandis que le premier ourson était allongé dans un coin du bateau complètement épuisé, le pêcheur a tout mis en œuvre pour essayer de sortir le deuxième ourson de l'eau. Cela s'est avéré plus difficile que prévu, et le temps pressait. Le deuxième ourson est resté coincé dans le filet pendant longtemps et n'avait plus la force de s'en sortir. De plus, les filets étaient faits pour les poissons, pas pour le poids d'un ours entier. Néanmoins, le pêcheur a essayé. Après un court moment, il est devenu clair que le deuxième ourson était vraiment trop faible pour monter à bord tout seul. Il s'était trop épuisé et n'était plus capable de bouger le moindre muscle, même lorsqu'il était presque au bord du bateau. Le pêcheur ne voulait pas toucher l'ours non plus, car les ours, même quand ils sont petits, ont de grandes griffes et des dents et peuvent réagir de manière imprévisible, surtout quand ils sont stressés. C'est pourquoi les pêcheurs ont commencé à encourager l'ourson et à tirer sur le filet, mais cela ne servait à rien. L'ourson était trop lourd. L'idée est venue à la toute dernière minute. Un filet a été jeté autour de l'ours pour le fixer au bateau de cette manière. Ensuite, ils ont soutenu l'ourson sous son ventre avec un filet de débarquement, de sorte que son poids était un peu réparti. Grâce à cette construction, les pêcheurs ont réussi à guider l'ourson et à déplacer le bateau avec l'ourson attaché à lui jusqu'à l'arrière du lac. Les deux oursons étaient désormais en sécurité. Les oursons se sont rapidement endormis, sans se rendre compte de ce qui se passait autour d'eux. Ils allaient bientôt revoir leur mère. Lorsque les pêcheurs ont vu combien les oursons tremblaient, ils ont décidé de ne pas les laisser simplement sur la terre, mais aussi de chercher l'ours. Elle ne pouvait pas être loin. Après tout, il était évident pour les pêcheurs qu'ils ne pouvaient pas simplement abandonner les oursons. Il y avait des renards et d'autres prédateurs sauvages dans les environs, et ceux-ci pourraient voir les oursons comme des proies. Tout d'abord, ils ont dû trouver un endroit approprié pour faire descendre les oursons du bateau. Ils ne savaient pas comment l'ours réagirait quand il la verrait.
Un ours adulte est très grand et dangereux. Néanmoins, les pêcheurs se sont dirigés prudemment vers l'endroit où se trouvait l'ours. Heureusement, tout s'est bien passé. L'ours a d'une manière ou d'une autre senti que les pêcheurs ne voulaient pas lui nuire et avait sauvé ses oursons. Elle s'est cachée à l'arrière et a attendu que le bateau accoste. Pendant ce temps, les deux oursons étaient bien réveillés, car, bien qu'ils soient encore fatigués, ils savaient très bien que leur mère était proche. Les deux ours sont descendus du bateau eux-mêmes et ont mis pied à terre. Les deux pêcheurs ont compris qu'ils devaient se retirer et ont lentement dirigé le bateau plus loin. Dès qu'un pêcheur s'est éloigné, l'ours a couru vers ses petits. Il était évident à quel point elle ressentait de la joie à les retrouver. Les ours n'étaient pas les seuls à être heureux. Les pêcheurs étaient également soulagés. Les ours étaient réunis. Ils avaient sauvé la vie des petits ours. Ils allaient pouvoir retrouver leur force maintenant. Bien sûr, il n'est pas toujours clair si les humains doivent intervenir dans la nature ou s'ils doivent simplement laisser la nature suivre son cours, mais les pêcheurs auraient-ils dû simplement laisser les ours se noyer? Qu'en pensez-vous?